Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Direction, le podcast des dirigeants du génie climatique. Mon invité d'aujourd'hui est diplômé de l'École Polytechnique et des Mines de Paris. Il a dirigé la R&D de Schneider Electric, puis une filiale du groupe en Asie, avant de prendre en charge la division retail du géant du matériel électrique. Et il a rejoint le groupe Atlantique en 2019, d'abord en tant que directeur du marketing et désormais comme directeur général commerce. Damien Carroz, bonjour. Bonjour. Après une période bénie, le marché de la pompe à chaleur traverse une très forte zone de turbulence. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un phénomène conjoncturel ou est-ce que c'est une remise en cause plus profonde de la technologie pompe à chaleur ? Moi, je suis convaincu qu'il s'agit davantage d'une phase d'adaptation. Notre marché dépend du marché du bâtiment qui est éminemment cyclique et depuis la mi-2023, on subit le contre-coup de la très forte expansion qu'on a eue post-Covid. Dans le même temps, les PAC sont un élément clé de la transition bas carbone. Donc, à la fin, je suis convaincu que ce marché va repartir, pas forcément à très court terme, la fin de l'année ou début 2025, mais je suis convaincu qu'il va repartir. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui ? Pourquoi les particuliers ont arrêté d'investir dans la pompe à chaleur de manière assez massive, puisqu'on a vu les chiffres d'Uniclimat que tout le monde connaît, là, de moins 46% sur les 8 premiers mois. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, la PAC domestique, la PAC, ça reste une solution mystérieuse, compliquée en termes de technique et en termes économiques. Les clients particuliers nous demandent comment ça marche et combien ça coûte. Et il faut que nous, et quand je dis nous, c'est industriel et la filière dans son ensemble, on ait des réponses claires, pédagogiques à ces deux questions. Ça veut dire expliquer de manière simple comment fonctionne une PAC. Je crois bien qu'on n'est toujours pas vraiment arrivé. Montrer l'efficacité en termes énergétiques, l'efficacité en termes énergétiques en toute saison, le rôle des PAC dans la réduction des émissions carbone et surtout leur impact très positif sur les factures énergétiques. Alors là, je vous ai parlé du rôle que la filière doit prendre et effectivement, sur un sujet aussi complexe et qui touche la transition bas carbone, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Alors pour moi, ce rôle, il est double. D'abord, assurer la simplicité et la stabilité des régimes d'aide. On y est presque. Je l'espère. Et quand je dis stabilité, c'est stabilité dans le temps. Donc on doit y rester. Et simplicité, on voit que les dispositifs sont complexes et donc ni les particuliers ni les professionnels sont à même de vraiment les comprendre. Le deuxième levier dont disposent les pouvoirs publics, et ça a été l'objet récemment d'un débat public, c'est le rapport entre le prix pour les particuliers du gaz et de l'électricité. Et bien entendu, ce rapport, c'est un effet majeur sur l'impact économique dont on a parlé des PAC. La F-Gaz vous amène à des investissements majeurs pour changer les fluides, toujours dans cette perspective environnementale dont vous parliez. Et ces investissements interviennent à un moment où le marché recule, donc où finalement les entreprises, Atlantique, mais les autres également, sont peut-être un peu moins solides qu'il y a 3 ans. Est-ce que vous êtes prêt néanmoins à ces investissements majeurs pour abandonner les fluides d'ancienne génération et passer au R290 et puis peut-être au suivant ? Alors, vous avez raison, on vit une situation, un moment paradoxal. Le marché a un coup de mou transitoire et en même temps, on assiste à un véritable déluge réglementaire, déluge de textes notamment européens, la F-Gaz, et tous ces textes vont dans le même sens, malheureusement, une augmentation du coût et donc du prix pour le client final de la PAC. Et on a parlé tout à l'heure de l'équation économique. Alors, bon, moi, je peux, en tant qu'industriel, que le constater et m'y adapter. Alors, nous, à la fin, Groupe Atlantique, on est convaincus de la pertinence de la solution. Une solution qui n'est pas la solution, mais une solution au problème de la décarbonation de la transition bas carbone du bâtiment. Et donc, eh bien, on anticipe la reprise de ces marchés et on s'attelle, donc on est prêt
à faire ces efforts, à consentir à ces efforts de R&D, de changement de produit à court terme. Ça demande, je pense que ça demande une grande confiance dans l'avenir et des reins solides. Bon, ben, c'est Groupe Atlantique. Vous avez les deux. C'est la nature du groupe. Vous parliez du point de vue du particulier de combien ça coûte une PAC. Dans le combien ça coûte, alors on a compris qu'il y avait ces investissements qui forcément pèsent sur le prix. On a vu dernièrement plusieurs acteurs majeurs qui se sont rapprochés pour former des géants européens, des géants mondiaux. Est-ce qu'à vos yeux, ça aurait du sens de chercher des alliances? Alors capitalistiques, pas capitalistiques, il y a plein de formes d'alliances, mais est-ce que ça a du sens de grandir pour éventuellement mutualiser les efforts de R&D ou jouer sur la capacité des usines et du coup chercher des économies d'échelle qui permettent de maîtriser, voire de réduire les coûts de la PAC? Alors, l'ADN du groupe, et depuis son origine, c'est d'être multi-énergie, multi-produit. En fait, on a choisi de répondre à l'ensemble des besoins de confort thermique. Et pour cela, eh bien, on a besoin de partenariats. C'est pour ça que les partenariats, d'une manière générale, ça fait partie de l'essence du groupe. C'est très simple, hein, on n'a que 24 heures dans nos journées et on doit affronter... en tout cas, on doit maîtriser énormément de technologies. C'est pour ça qu'on a toujours noué des partenariats, alors que ce soit des partenariats avec des producteurs de composants, avec des spécialistes de composants, des partenariats technologiques ou bien des partenariats avec des gens qui, sur d'autres marchés, font les mêmes types de produits que nous. Et vous avez raison de l'indiquer, ces partenariats, ça nous aide à deux choses. D'abord à amortir une R&D, donc à développer une technologie et l'utiliser au-delà des marchés propres du groupe, et également à obtenir des volumes. Alors pour vous citer des noms, alors il y en a que je ne pourrais pas vous citer du fait de NDA, mais vous le savez que par exemple sur les solutions thermodynamiques individuelles, nous avons un partenariat de 30 ans avec l'entreprise Fujitsu General, mais pas que, puisque par exemple, sur les systèmes collectifs, on travaille avec MHI, MHI en français. Voilà, donc c'est pour dire que c'est pour nous vraiment, on n'a pas attendu les derniers événements. Ça va être toujours partie de l'essence du groupe d'être en partenariat. La structure de coût d'une PAC, c'est évidemment le coût de production du produit, mais pour le particulier, c'est aussi le temps de pause. Est-ce que vous estimez avoir un rôle à jouer dans l'arrivée sur le marché de solutions qui vont aider les installateurs à aller plus vite, peut-être à être 1 quand aujourd'hui il faut être 2, ou à mettre une journée quand aujourd'hui il en faut 3, et du coup contribuer à réduire comme ça la facture finale qui n'est pas forcément que la facture du produit, mais qui est une facture globale? Effectivement, si d'abord on regarde un devis, la PAC en tant qu'elle-même, le produit représente en moyenne 50% du devis. Et donc l'ensemble de la filière, et les industriels comme nous, mais également les installateurs, les distributeurs, on doit réfléchir à l'après MaPrimeRénov'. On doit vraiment se préparer et prendre les actions aujourd'hui pour être en mesure de proposer des PAC qui ne nécessitent plus le niveau de subvention actuel pour être compétitifs par rapport à d'autres solutions utilisant par exemple des carburants fossiles. Pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non pour la pérennité du marché et éviter ces effets de volatilité que l'on a vus. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Groupe Atlantique, par rapport à cette question de post-MaPrimeRénov'? D'abord, on forme tous les ans dans nos centres de formation des milliers de professionnels, des milliers d'installateurs pour qu'ils soient en mesure d'installer, de dimensionner au plus juste nos produits et de les installer la meilleure façon possible. Et également, on investit énormément en R&D. On a 5 centres techniques, dont 4 en France, sur la thermodynamique. Et quand on regarde la performance de nos produits, on prend également en compte l'installation, la complexité, puisque on s'est dit tout à l'heure, la PAC, ça reste un produit complexe pour les particuliers et pour les installateurs. Donc on a tous, au niveau de la filière, eh bien ce rôle à jouer pour diminuer la facture finale. Vous en avez un peu parlé en introduction. Vous appelez à un changement de discours. Il faut que la filière parle différemment de la pompe à chaleur aux particuliers. Qu'elle mette en avant quoi ? Le bénéfice environnemental, mais ça ne suffit pas toujours. Qu'elle mette en avant le bénéfice de confort, les économies réelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le particulier regarde à nouveau
la pompe à chaleur avec intérêt? Alors, je pense qu'il y a d'abord à rassurer sur le produit, la technologie. Hein, ça reste un produit nouveau dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire de nos particuliers. Surtout que récemment, il y a eu beaucoup de messages, vrais ou moins vrais, sur la PAC. Tout le monde s'est exprimé. Il faut qu'on retrouve un message clair sur les bénéfices. En gros, la PAC, ça marche. Comment ça marche? Et ça marche. Et effectivement, il y a après l'aspect économique. Hein. Les particuliers sont certainement sensibles aux problèmes de transition écologique. Néanmoins, la facture à payer tous les mois, c'est important. Et là-dessus, la PAC a vraiment un rôle à jouer, ou la filière a un rôle à jouer pour rassurer et démontrer l'équation économique positive en termes d'efficacité énergétique et à la fin en termes de facture des pompes à chaleur. Dans l'équation, il y a aussi la production de froid par la PAC Aéro qui est quand même assez peu mise en avant, notamment parce que les émetteurs dans les logements ne permettent pas toujours d'en bénéficier. Est-ce que vous pensez que c'est un point sur lequel il va falloir insister davantage en expliquant aux particuliers qu'avec une PAC Aéro, sous réserve d'avoir le bon émetteur dans le logement, on peut aussi rafraîchir un peu, sachant que ça devient un sujet clé quand même pour beaucoup de Français de savoir comment ils vont passer les printemps, les étés et parfois les automnes un peu trop chauds. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le confort d'été, ça devient un sujet majeur. Et c'était aujourd'hui plutôt dans le background. Hein. Alors que quand on parle de s'adapter à une augmentation de la température de 4 degrés, c'est ce que le gouvernement nous demande de faire, eh bien, on doit réfléchir confort d'été. Et nous, chez Groupe Atlantique, on le fait. La PAC, c'est une solution. Hein, il y a la PAC RR, mais la PAC RO, c'est également une solution pour passer un confort d'été. Soit on le voit aujourd'hui dans 75% des installations avec un plancher chauffant, où là vous pouvez maintenir, même en période de canicule, la température. Soit alors, pour aller plus loin, en fonction de votre zone climatique, eh bien, nous avons développé des émetteurs qui sont adaptés au PAC et qui peuvent rafraîchir pendant l'été. De type ventilo-convecteur? De type ventilo-convecteur, exactement. Parlons ventilation, un marché sur lequel Atlantique est très fortement positionné. C'est un marché qui se porte nettement mieux que le chauffage. Comment vous expliquez que la ventilation, elle est aujourd'hui un vrai regain d'intérêt quand peut-être les technologies de chauffage paraissent en repli, au moins la PAC? Alors c'est sûr, la ventilation, c'est toujours le dernier, hein, l'oublié. On en parle à la fin. Alors pas dans le groupe Atlantique, parce qu'on sait que la ventilation, c'est toujours déjà nécessaire à votre bien-être, à la santé. Le Covid nous l'a rappelé. Et puis, dans les systèmes, on va dire, les moins performants de ventilation, eh bien, un tiers de votre facture d'électricité, un tiers de votre facture d'électricité de chauffage, ce sera pour réchauffer l'air entrant. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la ventilation, c'est un marché qui se porte bien. On a quand même cet élément favorable et cette conscience du bien-être, de la qualité de l'air. Et puis, c'est un vrai atout pour gagner des classes dans le DPE et également, en fait, pour réduire vos factures d'électricité. On vient de lancer un produit qui s'appelle Hygrogenus, qui est exactement adapté à ça, où, sans passer par une double flux, on peut ventiler le moment le plus opportun, ou on ventile en fonction des besoins, et donc on diminue la facture énergétique. Vous parliez de DPE. Les transactions immobilières dans l'ancien semblent se stabiliser, alors à un niveau très bas, mais elles se stabilisent. On peut supposer que la nature ayant horreur de l'immobilité, elles vont remonter, taux d'intérêt plus favorable, les prix qui ont légèrement baissé. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du génie climatique et peut-être un des rares rayons de lumière qui pourrait éclairer 2025, sachant qu'on n'attend rien du côté des permis de construire pour l'année prochaine? Vous avez raison. D'abord, c'est effectivement la bonne nouvelle, hein, la lumière qu'on voit au bout du tunnel. Alors, quelle sera la longueur du tunnel? On va cesser de le deviner. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les acteurs qui, comme Groupe Atlantique, proposent des solutions concrètes pour améliorer les DPE. Maintenant, dans une transaction immobilière, la question du DPE se pose, soit pour le vendeur qui veut mieux valoriser son bien, soit alors simplement pour l'acheteur qui a la valeur du DPE. Et souvent, quand vous entrez dans un bien, c'est le moment de faire des travaux, de regarder comment vous pouvez l'améliorer.
Chez le groupe Atlantique et d'une manière générale, dans le génie climatique, on a maintenant des solutions concrètes qui, avec un budget tout à fait raisonnable, vous permettent de gagner facilement 1 à 2 classes. Ça veut dire que ce DPE, qui a quand même une bonne quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne, il commence à jouer vraiment, les particuliers commencent à être vraiment sensibles à, tiens, je gagne une note, je gagne 2 notes, et que ça peut devenir un barème assez simple pour comprendre que cette techno, elle est intéressante parce que je passe de D à C ou de E à C parce que vraiment j'ai consenti un investissement. C'est un levier que vous trouvez significatif? Oui, pour nous, on s'est posé la question tout à l'heure de comment communiquer, quel message apporter par la filière aux consommateurs, aux particuliers. Eh bien, pour moi, c'en est un qui est simple, qui est clair. Donc, on apporte ça nous permet de structurer notre message en disant, voilà, en fonction de votre situation de départ, quels sont, nous sommes multi-produits, multi-énergie, donc on n'a pas d'intérêt particulier vers tel ou tel produit. Mais par contre, notre intérêt, c'est d'aider de manière plus simple et la plus efficace en termes économiques les propriétaires d'améliorer les DPE. Je pense que c'est à la fois bon pour eux-mêmes, pour la valorisation de leurs biens immobiliers, et puis pour l'environnement et pour l'efficacité énergétique de la France. On a beaucoup parlé pompe à chaleur, DPE, qui est à l'échelle du logement et plutôt du logement individuel en ce qui concerne les packs qu'on a abordés. Il y a quand même beaucoup d'interrogations techniques sur le marché du collectif. Donc, il y a soit des chaufferies, il y a des chaudières individuelles par appartement. Dans les deux cas, on sent qu'il n'y a pas encore de réponse universelle, clé en main pour attaquer ce marché. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous proposez pour ces segments? Et est-ce que les solutions sont matures ou est-ce qu'il y a encore pas mal de R&D nécessaires pour arriver à des solutions pertinentes pour les DPE dont vous parliez dans le collectif? Alors, dans le neuf, moi je vois la PAC collective qui est en train de prendre son envol, avec des produits qui sont maintenant bien maîtrisés par nous industriels et par les installateurs. Donc là, c'est l'effet des phases prochaines de l'ère 2020. Et donc sur le neuf, je suis pas. Enfin, je dirais la voie est claire, elle est tracée. Dans l'existant, notre recommandation en tant qu'industriel et puis partenaire puisque là, dans le collectif, il y a aussi des bureaux d'études, il y a des maîtres d'œuvre, il y a beaucoup, c'est un milieu plus technique. Eh bien, notre recommandation, c'est la solution hybride. La solution hybride, ça veut dire garder encore un système de chaudière, par exemple gaz, et puis y rajouter, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou bien pour le chauffage, une ou plusieurs packs. Alors, pour nous, l'hybridation, ça a plusieurs avantages dans l'existant en collectif. Alors d'abord, ça permet quand même de réduire les factures énergétiques, d'améliorer l'efficacité énergétique et donc l'impact carbone. Et ça, on l'a démontré sur des exemples très précis. Ça permet aussi d'optimiser l'investissement dans des systèmes qui sont parfois complexes et donc de garder ce backup en fait du gaz. Ça permet également de s'adapter aux variations des coûts des énergies et à leur disponibilité. Parce que ce sont souvent quand même des bâtiments qui, dans leur ensemble, vont consommer beaucoup et donc pourront être sensibles à cette problématique. Autre marché que le collectif, le tertiaire, qui offre des perspectives solides à moyen terme. Vous y êtes présent via Atlantic System. Qu'est-ce qui porte ce marché? Est-ce que vous le voyez dynamique à l'horizon alors, je ne sais pas si on peut se projeter à 10 ans, c'est un peu loin, mais en tout cas, dans les 4-5 années qui viennent, est-ce que pour vous, c'est un marché qui restera positivement orienté? Alors, c'est un marché dynamique dont les deux drivers sont la transition bas carbone et l'efficacité opérationnelle, ça veut dire les coûts énergétiques. Alors déjà, quand on regarde dans le neuf, moi, je suis extrêmement impressionné par l'amélioration des bâtiments dans le tertiaire sur les 10 dernières années. Alors, bien sûr, porté par des normes HQE, BREEAM, etc. Et vraiment, on voit que c'est aussi un segment de notre marché qui s'est extrêmement amélioré du point de vue technique. Dans l'existant, il y a également cette demande d'amélioration et qui va aussi vers la valorisation des actifs et l'amélioration du bien-être des employés. Donc cette demande, elle est drivée très souvent par les exigences RSE des entreprises.
qu'elles soient propriétaires ou locataires. Et donc ça porte vraiment le marché vers le haut, d'une part, et d'autre part, eh bien, ce sont quand même des entreprises, donc elles regardent leurs coûts, et donc elles vont regarder les coûts énergétiques qui sont liés. C'est pour moi les deux drivers, ce qui fait que c'est un marché un petit peu différent du marché des particuliers. La réglementation aura quand même son rôle à jouer, et donc là, c'est le décret tertiaire qui va avoir des effets. Alors, c'est pour 2030, mais les entreprises s'y préparent. C'est pour ça, effectivement, qu'une marque comme Atlantic, alors qui a démarré dans le résidentiel, qui est plutôt connue dans le résidentiel, eh bien, une marque comme Atlantic, elle s'y attelle. On veut élargir notre domaine de compétences et rentrer dans ce marché. On a fait un peu comme Renault, qui a fait d'un côté la marque Renault, puis les Renault Trucks, pour la marque Renault Truck pour les camions. Donc, on a fait une déclinaison de notre gamme qui s'appelle Atlantic System pour pouvoir se présenter sur des marchés aussi plus techniques, où il y a plus d'ingénierie. Alors, on l'a mis en œuvre au dernier salon Interclimat, puisque c'est ce que nous avons mis en avant, notre offre sur la ventilation, le chaud et l'eau chaude sanitaire dans le monde du tertiaire. Ce monde du tertiaire, il a traversé, comme tout le monde, la crise énergétique. Est-ce que pour vous, l'extrême volatilité des prix de l'énergie qu'on a connue ces 3 dernières années et qui peut-être va s'installer, c'est-à-dire que là, c'est un peu calmé, mais on n'est pas à l'abri qu'une situation géopolitique, une crise quelconque refasse monter en flèche les prix. Est-ce que ça, pour vous, c'est un driver fondamental? C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage tertiaires se disent « je veux me mettre à l'abri de ça et je ne veux plus connaître une hausse de 2, 3, 4, 5 fois ma facture énergétique. Et du coup, je me préserve avec une solution qui va, pompe à chaleur ou autre, c'est ce qu'on voit aussi parfois dans les réseaux de chaleur à une échelle un peu plus grande, qui va me permettre d'être sûr de combien va me coûter la plus grande part de mon énergie, en tout cas dans les 5-10 ans qui viennent. » Vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on a eu la crise énergétique, les particuliers ont bénéficié du bouclier tarifaire. Et puis, en fait, en fonction des tailles d'entreprise et de leur consommation énergétique, ce n'était pas toujours le cas. Donc, c'est, je pense, un problème qui est monté au niveau direction générale pour beaucoup d'entreprises qui se trouvaient face à des inflations très fortes. Et pour moi, ça a 2 conséquences positives, bien entendu. La première, c'est que l'efficacité énergétique revient sur le devant de la scène. La meilleure façon pour économiser de l'argent, c'est de ne pas dépenser cette énergie. Et deuxièmement, effectivement, des systèmes un peu d'autoproduction qui vous permettent où vous connaissez par avance le prix des énergies, a aussi gagné beaucoup, en tout cas en popularité. Merci beaucoup, Damien Carroz. Merci, bonne journée à tous. À bientôt dans Direction. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.